Le suivi gynécologique des femmes qui vivent avec le VIH, il a un point commun avec celui de toutes les femmes qui vivent avec une maladie chronique, c'est la nécessité de prendre un traitement quotidien et ce traitement toute la vie. Le gynécologue, il a comme rôle d'être un acteur supplémentaire pour pouvoir aider la patiente à prendre ce traitement, en plus de l'infectiologue et du médecin traitant. Et la particularité des femmes qui vivent avec le VIH, c'est qu'en plus, cette maladie est parfois entourée d'un tabou, de secret, qui rend cette prise médicamenteuse voilà, encore plus difficile au quotidien. On va pouvoir aussi aborder la vie sexuelle, la vie affective et le désir d'enfant. Et il va donc devoir rappeler cette équation I égale I, intransmissible si on est indétectable. Le gynécologue va pouvoir aussi s'enquérir d'effets indésirables particuliers du traitement antirétroviral, comme par exemple la prise de poids, qui peut parfois être mise sur le compte de certains antirétroviraux comme les anti-intégrases, ou par exemple l'effet de déminéralisation osseuse qui est associé au ténofovir dans sa forme TDF, pour lequel il faut avoir une attention particulière chez les femmes qui auraient des antécédents familiaux d'ostéoporose. Le gynécologue, c'est un interlocuteur particulier pour la vie affective et sexuelle. Pour ce qui concerne la contraception, il n'y a aucune contre-indication du fait de l'infection par le VIH elle-même. En revanche, il peut y avoir certaines interactions médicamenteuses avec les traitements antirétroviraux. Ces interactions médicamenteuses, elles ne diminuent pas l'effet du traitement antirétroviral, et ça c'est hyper important. Mais parfois, certains traitements peuvent diminuer l'effet contraceptif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Après, ce qui est important aussi chez ces patientes qui prennent des traitements tous les jours, c'est de privilégier éventuellement les traitements contraceptifs à longue durée d'action, comme par exemple le dispositif intra-utérin ou l'implant contraceptif. En cas de désir de grossesse, l'idéal c'est d'être dans une situation de contrôle virologique au moment de la conception, et c'est une conception naturelle avec des rapports sexuels non protégés. Même quand il y a un des deux partenaires qui n'est pas en situation de contrôle virologique, aujourd'hui ce qu'on recommande c'est la conception naturelle avec l'autre partenaire qui prend une PrEP pendant ce temps-là. Enfin la PMA, l'accès est identique chez les femmes qui vivent avec le VIH par rapport à la population générale. Il faut surtout rappeler qu'à partir de 35 ans, après 6 mois de tentative de grossesse sans grossesse, il ne faut pas hésiter à consulter parce qu'on sait qu'il y a une diminution de la réserve ovarienne qui est parfois un peu plus précoce chez les femmes qui vivent avec le VIH. C'est aussi une occasion de discuter des partenaires, des pratiques sexuelles et des situations d'utilisation du préservatif ou non, et donc de revenir sur l'importance de dépister les autres IST comme chlamydia, gonocoque, mais aussi les sérologies syphilis et sérologie de l'hépatite C. Un des rôles majeurs du gynécologue, c'est aussi de réaliser le dépistage des cancers gynécologiques. Et donc les recommandations, elles sont très récentes pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et elles viennent de changer en 2024 et désormais ce dépistage, il est identique à la population générale. Le traitement, il n'est pas uniquement utile à éviter la transmission, à diminuer le risque d'infection opportuniste, mais en plus il les protège du risque de cancer induit par le papillomavirus ou HPV. Donc aujourd'hui, le dépistage du cancer du col de l'utérus, ça passe par un frottis cervico-vaginal à l'âge de 25 ans. C'est un examen non douloureux et qu'on fait en consultation gynécologique. S'il est normal, on le refait 1 an après et après 3 ans après. Et puis à partir de 30 ans, on n'a même plus besoin de regarder si les cellules sont anormales de cette manière. On fait un dépistage directement du papillomavirus. Et s'il est négatif, c'est uniquement tous les 5 ans qu'il faudra refaire le dépistage. Pour le dépistage et la prise en charge des cancers du sein, du cancer de l'endomètre, du cancer de l'ovaire, eh bien, il n'y a pas de risque spécifique lié à l'infection par le VIH. Donc, les femmes qui vivent avec le VIH, elles sont éligibles au dépistage organisé, par exemple, pour le cancer du sein, qui est à partir de 50 ans par mammographie et jusqu'à 75 ans. Et elles doivent consulter leur gynécologue 1 fois par an pour faire les dépistages cliniques. Il a été rapporté un risque de survenue de ménopause précoce plus important chez les femmes qui vivent avec le VIH. En revanche, les symptômes et le diagnostic de la ménopause ne sont pas différents. Les facteurs de risque cardiovasculaires ou osseux
qui sont liés à la ménopause sont aussi plus fréquents chez les femmes, soit du fait de l'infection par le VIH, soit du fait de la prise de traitement au long cours pendant la vie. Et donc, il est vraiment important de dépister notamment ces facteurs de risque cardiovasculaires et ne pas hésiter à orienter rapidement vers le cardiologue une femme VIH ménopausée qui aurait en plus des facteurs de risque supplémentaires cardiovasculaires. On prescrit assez largement une ostéodensitométrie pour les patientes qui auraient des facteurs de risque, puisqu'il y a aussi plus d'ostéoporose chez les femmes qui vivent avec le VIH, et notamment après la ménopause. Enfin, le traitement hormonal substitutif, il peut être prescrit de la même manière chez une femme qui vit avec le VIH, c'est selon les mêmes contre-indications. Comme les risques cardiovasculaires sont une contre-indication au traitement hormonal substitutif, ben là évidemment il faut aussi faire attention à ne pas être dans une situation à haut risque avant de prescrire le traitement. Le message important, c'est que le gynécologue doit être un interlocuteur supplémentaire de confiance dans le suivi à long terme des femmes qui vivent avec le VIH. La contraception, le dépistage des cancers, la prise en charge de la ménopause, il va le faire pour les femmes qui vivent avec le VIH, mais il doit être attentif au contexte particulier de vie de ces patientes et les aider à s'exprimer sur les difficultés qu'elles pourraient rencontrer auprès du système de santé ou dans la prise en charge médicale.